Bonjour les gens. Alors, je vais essayer de parler. Bonjour les gens. Tirage astro pour le mois d'avril. Tirage astro pour le mois d'avril. Je sais pas, mon laïus que vous connaissez, ça vous parle pas, ascendant, signe lunaire, etc. Vous complétez. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Scorpion. Scorpion, scorpionne. C'est parti pour les scorpions pour ce mois d'avril. Alors, qu'est-ce que ça nous réserve ce mois d'avril, scorpions et scorpionnes? Bon, là, il y a 3 cartes, donc on les remet. Il y a l'empereur qui était là. C'est surprenant parce que, enfin, juste avant de, j'étais avec l'empereur juste avant de commencer le tirage. Quand j'ai remis les cartes ils n'étaient pas sortis, mais je sentais que l'empereur était là. Je sais pas. Bon. L'empereur, c'est prendre son pouvoir, affirmer, s'affirmer, être dans son autorité. Bon, j'en parle, mais il n'est pas sorti, donc on oublie. Alors, et on commence avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on va continuer. Et on va relever les défis, on va continuer à se battre pour ce à quoi on croit, même si on ne voit pas les résultats pour l'instant. Et qu'on est peut-être un peu... c'est quoi? Le cavalier d'épée. Et qu'on est un peu déçu, désappointé, etc., etc. Non, 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 on a plein de bâtons en face de soi, mais on va les affronter tous. Et on continue le chemin. Ok. 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 Alors je viens de faire les béliers qui avaient cette carte-là à cet endroit-là. Qui avait cette carte-là à cet endroit-là. Alors, si vous êtes scorpion et que vous avez un ascendant ou un signe lunaire en bélier. Alors, je sais pas si vous... Voilà. Enfin, vous les voyez, je vais vous les montrer évidemment. On continue à se battre ici. Mais pour l'instant, la carte centrale, qui n'est pas au centre, mais c'est parce que le défi pour moi, c'est autre chose. Alors, même si j'enlève le défi, c'est pas au centre, moi on s'en fout. Ça, c'est un défi, donc on le relève ou on le relève pas. Mais ça, c'est vos cartes et c'est l'énergie du scorpion, de la scorpionne pour le mois d'avril. Deux bâtons. J'évalue la situation, je suis en train de me poser des questions. J'ai un choix à faire. J'ai un choix à faire. J'ai un choix à faire et avec le 2 de bâton, pour moi, le choix, il est déjà fait. Il n'est pas acté, mais il est déjà là. Ce qui aide, c'est le 2. Bah oui. 2 denier. Le 2 de denier, c'est l'équilibriste, c'est le jongleur, c'est... je vais accepter de perdre l'équilibre que j'ai. Alors ça vous aide ici. Je vais accepter de perdre l'équilibre que j'ai et d'être dans une situation... d'être dans une situation inconfortable pour un temps. Ça me permettra... j'avais pas vu celle-ci. Ok. Ça me permettra d'avancer. Ma vie, elle a besoin d'avancer. J'ai besoin d'un nouvel équilibre dans ma vie. Et pour ça, il faut que je perde l'équilibre que j'ai actuellement. C'est comme un escalier. Quand on monte sur la marche supérieure, on est dans un état de déséquilibre. Cette carte-là, c'est un peu ça. Et c'est ce choix qu'il faut faire.
Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui freine? Alors, je vais pas regarder d'ailleurs comment c'était équilibré, parce que c'est pas équilibré ça, tout ça. Il y a une majeure, il y a des deniers, des bâtons, il n'y a pas de coupe. Et pourtant, on est bien dans le cœur et dans les sentiments, mais il n'y a pas de coupe. Parce qu'il faudra être plus carré, plus dur que ça. Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui bloque ici? Le 6 d'épée. On a besoin de passer à autre chose. On a besoin de prendre cette décision. Le 6 d'épée, on est au milieu du lac, on passe d'une rive à l'autre et on passe presque. Ben non, c'est pas presque ici, hein, parce que dans le défi, c'est bien clair. On passe à une autre vie. Alors, il n'y a pas d'autre vie, hein, mais un autre chapitre en tout cas. Ok. Ici, dans le relationnel, voilà. Donc, comme les béliers, vous avez le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée dans le relationnel, autant vous dire que déjà, pour moi, c'est la carte dans le tarot la moins cool. C'est le cœur cassé, c'est le cœur broyé, c'est la rupture. C'est douloureux. Et il faut soigner ce cœur. La décision à prendre de passer à autre chose, c'est pour aller mieux à ce niveau-là. C'est peut-être du sentimental, c'est peut-être du familial, c'est du relationnel, c'est pas forcément du sentimental pour autant. À côté, dans la matière, dans ce qui est l'activité, ce qui est l'argent, on a le 10 de denier qui nous dit qu'on est en sécurité, et comme vous le voyez justement, financièrement en particulier. Cette carte, pour autant, pour moi, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça parce que cette carte, c'est une carte d'héritage et de transmission. Et c'est une carte qui me parle de la famille, hein, voire du transgénérationnel. Et cette blessure du cœur, ben, elle vient peut-être de là. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas forcément du sentimental. Alors même si ça c'est à côté, dans la matière, ben justement dans la matière, dans ce que vous vivez actuellement, il y a ça qui fait que dans votre cœur, c'est la blessure il y a une blessure qui est réveillée, qui est active, et il y a des choses à faire, il y a une décision visiblement à prendre, il faut accepter un déséquilibre, et il faut aussi que le passé soit... je trouve pas le terme, que le passé soit résolu, alors pas résolu, mais qu'on tourne le dos au passé. Voilà, on va le dire comme ça. Qu'on tourne le dos au passé, le passé est terminé, c'est fini, je veux plus souffrir à cause de quelque chose que j'ai vécu peut-être au niveau de ma famille, au niveau de mon enfance peut-être. Je vais prendre des décisions par rapport à ça. Ça va me mettre dans un inconfort, mais cet inconfort m'aidera à passer à une autre vie. Ici, dans la vie intérieure, la vie de l'âme, la vie spirituelle, on voit que tout ça, c'est le bon moment, que c'est une sorte de récolte de notre parcours et qu'il y a une libération qui est possible derrière en fait. Et qu'il y a une renaissance surtout qui est possible. Ici, on va récolter le fruit de ces efforts. Le fruit de ces efforts, c'est qu'on s'aperçoit, je vais le dire comme ça, qu'il y a une blessure que l'on porte, déjà à la base.
Elle est là. Pour moi, je sens qu'elle est plus familiale que sentimentale. Et il y a une décision à prendre par rapport à ça pour, pour se débarrasser définitivement de ça. Donc c'est lourd, ça semble lourd les tirages d'avril, je ne le cache pas. C'est lourd, mais on pourra guérir de ça. Je parle de tout ça aussi parce que je vois le défi depuis le début, bien évidemment. Et le défi, il commence quand même avec la carte de la mort. Donc Scorpion, Scorpion, donc ça c'est votre carte. C'est la maison du Scorpion, la maison 8. C'est la mort et c'est la renaissance. Et c'est pour ça que je dis qu'ici on a quand même ça, et c'est pas cool, mais le défi c'est bien de passer à autre chose. Et on va passer à autre chose en prenant une décision et en laissant le passé, en refermant le passé, on va clore le passé. Et on va clore le passé et on va commencer une vie nouvelle. Alors il n'y a pas de vie nouvelle. Ici, mort et renaissance. Et puis nouveau départ, vie nouvelle, mais surtout nouveau chapitre. Ici, le passé, c'est comme si c'était un chapitre ou un bouquin, des volumes de votre vie. Vous allez le finir et vous allez les ramasser dans la bibliothèque et vous allez commencer un nouveau volume, un nouveau chapitre. Vous prenez ce que vous voulez. Le résultat, c'est que vous vous débarrassez de quelque chose qui est beaucoup, beaucoup trop lourd dans votre vie. Et que le fardeau que vous portez, qui vous épuise depuis longtemps, depuis très longtemps. Ici, on a du 10 de bâton. Ici, on a du 10 de denier. 10 années, mais peut-être bien plus que ça. C'est drôle, d'ailleurs, on a 2 10, on a 2 2, et on a 2 7. Ah pardon, du coup je regardais ici, donc on continue à se battre, tout ça c'est pas nouveau. Ça, on le sait, il n'y a rien de nouveau ici. C'est pas quelque chose qui apparaît comme ça. C'est quelque chose que l'on sent euh, plus ou moins nettement peut-être, mais c'est quelque chose que l'on connaît. Euh, Ici, ça pourrait vraiment vouloir dire qu'au niveau de la matière, tout est en sécurité. Mais pour moi, c'est plutôt que ça, c'est du familial. Et ici, c'est le passé, c'est l'enfance, voire plus haut, voire plus loin, et on finit, on arrête, on passe à autre chose, et c'est ça qu'on cherche depuis longtemps. C'est pour ça qu'on continue à se battre, pour ce à quoi on croit, pour ce que l'on veut. Ce que l'on veut, c'est être libre de ça. Ne plus avoir le cœur broyé, ne plus avoir le cœur déchiré comme ça. Et on va y arriver. On va y arriver. Comment est-ce qu'on y arrive? En acceptant une grande transformation, ce qui pose pas de souci aux scorpions, et puis en commençant quelque chose de nouveau, et puis cette carte-là, elle est freinée, elle est bloquée, freinée en tout cas. C'est un peu embêtant quand même parce que c'est un peu la clé ici. À mon avis, parce que ce cœur broyé, il vient de là. Ici, on passe d'une rive à l'autre. On est au milieu ici. On quitte une rive qui ne nous satisfait plus, et puis d'autant plus que là, sur cette rive que l'on quitte, on a ça. Et on porte toujours ça de cette rive-là. Et cette lame, elle nous dit qu'on passe à autre chose, et qu'on décide que ça, c'est fini, et qu'on va vers quelque chose d'autre, où il y aura des nouvelles opportunités. Et qu'on quitte des eaux tourmentées,
pour trouver une plénitude, on va le dire comme ça, qu'on se débarrasse de ce fardeau qui vient de la famille, qui vient du passé en tout cas. Mais cette carte-là, elle est freinée, donc c'est un peu dommage parce que c'est un peu la clé ici. Euh, alors, le fait qu'elle soit freinée, c'est embêtant. Donc réfléchissez-y, c'est comme si le fait que le passé, quelque part, je vais le dire simplement, soit là, c'est comme si on était bloqué dans le passé et du coup on est encore bloqué dans cette souffrance-là. La décision à prendre, je ne sais pas ce que c'est. La décision à prendre, c'est d'être dans un déséquilibre. Ça va impliquer un inconfort peut-être. Mais cette décision, ça permettra de passer à autre chose. Je ne sais pas ce que c'est cette... écoutez, d'ailleurs, on va voir. Je vais rajouter une carte ici par rapport à ça pour voir. Alors, on verra avec l'extension comment ça se complète, tout ça. Mais sur le 2 de bâton, on va prendre une autre carte. C'est celle-ci d'ailleurs. Ok. Il y a le soleil qui est là. Alors le soleil qui est là, déjà, vous voyez que c'est une majeure. Le soleil, c'est... Autant ici, on a la carte la moins cool du tarot. Ici, le soleil, c'est une des cartes les plus sympathiques du tarot. Le soleil, ça va être de la joie, ça va être de l'expansion, ça va être de l'énergie. Par rapport à ce choix, ça m'éclaire pas forcément tant que ça, je vous le cache pas. En même temps, ça m'étonne pas qu'on me le dise pas parce que ça va dépendre de chacun. Ici, le soleil, ça peut quand même nous parler, et notamment parce qu'on avait avant... ah, ils sont drôles. On va voir ça. Parce qu'avant, on avait le cavalier d'épée en deuxième position derrière. Là. Cavalier d'épée qui dit les 4 vérités. Et cette carte-là, elle peut parler de communication. Donc, pour se libérer, le choix, c'est peut-être de... Ça va peut-être passer par la communication. Ok. Bon, on verra comment ça se complète tout ça. Et donc, l'empereur, évidemment, est arrivé. J'étais surpris, d'ailleurs, j'avais oublié, mais le voilà. L'empereur, c'est qu'on reprend son pouvoir. On s'affirme. Et on passe à autre chose. On renaît différemment, on est dans son plein pouvoir, on ne se pose aucune question. On va affirmer sa souveraineté sur les événements, et donc forcément, l'empereur, lui, il va le clore. Bon, l'empereur, je vous en ai parlé, je ne sais pas pourquoi, en début de tirage. Et puis là, il revient sur un dos de deck parce que j'ai repris une autre carte. Donc il est un peu loin pour l'instant. Il pourrait vous aider à sortir d'une confusion émotionnelle, de la perte. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, on est sur des blessures de l'âme, très clairement. Bon. Qu'est-ce que je peux vous dire, amis Scorpion, Scorpion? Là, il y a le passé, pour moi, c'est le passé qui vous m'amène depuis longtemps. Et puis, il est temps. Je me souviens plus des tirages des Scorpions, pourtant je devrais, des derniers tirages. Il est temps de fermer la porte du passé, là, mais de la fermer définitivement. Sauf qu'ici, vous ne le faites pas encore. La carte, elle est dans votre tirage. Donc, elle est bien quelque part, mais elle n'est pas où il faut. Il aurait fallu qu'elle soit là, ou qu'elle soit là. Le défi, c'est la mort. Ça, c'est plus facile. C'est plus facile pour le Scorpion. Et dans le défi, on pose les fardeaux. Les fardeaux, c'est ça.
Il y a visiblement un choix à faire. Je suis pas beaucoup éclairé par le soleil quelque part ici, mais justement peut-être que vous le serez dans votre choix à faire pour passer à autre chose. Et il y a peut-être quelque chose au niveau de la communication et de l'affirmation de soi par rapport aux autres. L'empereur, il peut être rigide, il peut être un peu vous voyez ce que je veux dire? Il peut être un peu trop têtu, un peu trop carré, un peu trop, etc. Peut-être qu'il y a besoin de ça, justement, pour dépasser ça. On ferme la porte du passé. Euh, c'est ça qui sort de votre tirage. Ce sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs. Mais c'est là, c'est freiné, c'est un peu bloqué pour l'instant. Pourtant, vous en avez grandement besoin par rapport à ça. Alors peut-être que ça, c'est du sentimental et que ça nous dit que vous êtes en sécurité matérielle. C'est mon ressenti qui, comme d'habitude. On va voir dans l'extension. L'extension va peut-être nous emmener ailleurs et vous me retrouvez dans l'extension que je vais faire tout de suite et donc vous verrez. Ou si vous ne regardez pas l'extension, regardez simplement le titre déjà qui vous éclairera par rapport à ça. L'extension, souvent, on va simplement plus loin et plus en détail. Et là, moi, j'aimerais bien avoir des notions, notamment sur cette décision à prendre. Je suis pas sûr qu'il y en aura, parce que visiblement, on nous en a pas donné pour l'instant. Bon, on verra. Donc voilà, mes amis scorpions et scorpionnes, dont je fais partie, comme vous le savez probablement. Donc voilà, ça, c'est pas forcément hyper cool comme tirage, mais on va le prendre comme ça, et puis on va le vivre comme ça, et puis on va essayer de comprendre tout ça, et de mettre en application pour vivre le mieux possible. C'est le but de ces tirages. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un beau mois d'avril. Si vous ne me retrouvez pas dans l'extension, et pour ceux qui me suivent, je vous dis à tout de suite, puisque évidemment je vais continuer. À bientôt les scorpions!